C'est quoi un portail rouge? Pourquoi Sung change son titre avant d'affronter les ours? Pourquoi Ygritte n'a pas disparu alors que Sung n'avait plus de mana? Et surtout, pourquoi cet épisode est parfaitement parfait? Je réponds à toutes ces questions dans cette review. Okiro! Alors, commençons par le plus simple, expliquons ce que c'est qu'un portail rouge. Dans Solo Leveling, il y a différents portails qui généralement sont bleus et peuvent être de rangs différents, de rang S, de rang A, de rang B, etc. Je vais pas tous te les faire. Mais des fois, il y a ce qu'on pourrait appeler des anomalies. Les anomalies, ce sont les portails rouges. Qu'est-ce que ça inclut? Qu'est-ce que ça fait quand le portail devient rouge? Ça fait plusieurs choses. La première chose, c'est qu'une fois que vous êtes rentré dedans, plus personne à l'extérieur ne peut venir rentrer dedans pour vous aider, et vous de votre côté, vous ne pouvez pas non plus sortir. Pour en sortir, il y a deux solutions. La première, c'est tout simplement de vaincre le boss. Je dis tout simplement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein, t'avais compris. Ensuite, il y a une autre solution, c'est d'attendre que le portail bleu réapparaisse, parce que oui, il va finir par réapparaître, mais on ne sait pas quand, ça peut prendre plusieurs mois, donc c'est pas forcément la meilleure idée d'attendre. Ensuite, quand le portail devient rouge, il augmente son rang. Par exemple, là, nous avions un portail de rang C. Il a forcément augmenté de rang. Peut-être qu'il est devenu de rang B, peut-être qu'il est devenu de rang A, et peut-être même de rang S. Ensuite, dans mon début de vidéo, je vais vous proposer de répondre à la question pourquoi est-ce que Sung change de titre. On le voit, lorsqu'il va affronter l'ours, il demande un changement de titre. À la base, il a le titre celui qui surmonte les obstacles. Et il va changer pour Crève-Loup. En fait, les titres dans Solo Leveling, ça te donne divers bonus. Celui qui surmonte les obstacles, ça te permet proportionnellement d'augmenter tes stats par rapport au PV que tu as perdu. Par exemple, si tu as perdu 50% de tes PV, tes statistiques de force, d'endurance, de vitesse, etc. vont augmenter de 50%. C'est assez cheaté, hein. Clairement, plus tu vas être aux portes de la mort et plus tu vas être balèze. Là donc il se met Crève-Loup, et Crève-Loup qu'est-ce que c'est? C'est un bonus qui te donne 40% d'augmentation de statistiques contre les monstres de type bête. Là on est contre des ours, ça marche clairement. Alors 40% c'est moins bien que 50%, 70, 80, 90, tout ça, sauf que là en fait Sung savait qu'il allait l'exploser. Donc en gros quand t'es à 100% de vie, bah tu n'as aucun bonus, donc il valait mieux se mettre ce petit bonus là. C'est vrai que ça c'est pas forcément extrêmement bien expliqué dans l'animé, ça l'est beaucoup mieux dans le webtoon. La dernière chose qui pouvait surprendre dans cet épisode, c'est tout simplement que lorsque il utilise sa capacité de monarque des ombres et fait venir ses ombres, on voit que le chef de meute des ours explose toutes ses ombres et qu'il passe à 0 mana. Et malgré ça, Ygritte est toujours debout. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenir les ombres invoquées ne demande absolument pas de mana, contrairement à ce qu'a pu faire croire l'épisode. Parce qu'on a vu que lorsque les ombres se battaient contre la meute d'ours, et les points de magie de Sung descendait. Et donc quand tu regardes comme ça, tu dis bah oui, bah c'est parce que le fait de les invoquer fait descendre. Mais pas du tout. C'est tout simplement parce qu'en fait, malgré ce qu'on peut voir, en fait, les ombres se font bien tabasser par les ours. Hein. Et en fait, Sung utilise du mana pour les faire réapparaître, pour les régénérer. Donc garder ces ombres ne consomme pas de mana, c'est le fait de les régénérer. Ce qui fait que, à la fin, lorsqu'il n'a plus de mana, donc les ombres ne réapparaissent pas, c'est pour ça qu'il ne reste qu'Ygritte, et Ygritte peut se battre puisque ça ne consomme pas de mana. Par contre, si Ygritte avait perdu contre l'ours, il ne serait pas réapparu. Maintenant qu'on a répondu aux petites interrogations qu'on pouvait avoir sur cet épisode, on va expliquer pourquoi c'est une masterclass. C'est une masterclass au premier sens du terme, pas dans le sens où j'ai kiffé de fou. C'est un cas d'école qui doit être étudié, il n'y a aucun défaut dans cet épisode est parfait pour un épisode de reprise. Là, il y en a qui sont en train de se dire que je suis totalement fou, que je suis un fanboy ou je sais pas quoi. Je vais vous expliquer pourquoi cet épisode n'a aucun défaut pour un épisode de reprise. Ça fait 1 an qu'on attend cette deuxième partie de saison 1. Certains se sont refait la première partie il y a pas longtemps, il y a aucun souci. Certains se sont refait le webtoon, il y a aucun souci. Et puis d'autres comme moi se sont rien fait du tout, se sont contentés d'attendre et pour regarder cette deuxième partie. Il y a deux choses d'insupportables dans une reprise de saison. La première, c'est d'être totalement perdu et d'avoir oublié ce qui s'est passé avant et de ne pas réussir à suivre. La deuxième, c'est d'avoir un résumé hyper long qui est hyper chiant et que t'as pas envie d'écouter. Là, le résumé est extrêmement court, si je dis pas de bêtises, il ne dure que quelques secondes. Cependant, toutes les phases de cet épisode te rappellent ce que tu dois te remémorer pour profiter de l'épisode. Je vais vous expliquer sur vraiment tous les points et ça c'est vraiment très très bon. L'épisode il commence par Sung qui se réveille et sa soeur qui lui dit qu'il doit aller au truc de parents-prof et tout ça. Pourquoi est-ce que c'était important? Alors déjà, on est sur un rythme lent, tranquille, ça laisse notre cerveau commencer, ça se réhabitue à l'univers de Solo Leveling sans être happé directement par l'action. Et surtout, on arrive sur cette scène où toutes les copines de Sung
le regardent et sont attirés par lui physiquement. Ça nous montre quoi? Ça nous rappelle que Sung de base c'était un bolos dans tous les sens du terme, c'était un mauvais chasseur et même dans la vie, socialement il était explosé. Et ça nous montre que son ascension n'est pas que au niveau des capacités de chasseur, mais aussi physique et social. Et ça c'est très très fort parce qu'effectivement c'est un truc qui peut te sortir du truc en disant voilà ça a toujours été un giga Chad, or ce n'est pas du tout le cas. On parle vraiment d'un bolos qui est devenu un Chad de compétition. Et on va pas se mentir, c'est beaucoup pour ça que les gens apprécient Solo Leveling. Donc ça on n'a pas besoin de te le redire, on te le remonte comme ça sur une toute petite scène. On te montre aussi dans la préparation au donjon de rang C que les rangs E sont méprisés. Même avec le rang A là qui dit quand il fait son groupe pour partir affronter le boss, il dit ouais toi je veux pas de toi etc. Donc on voit bien le mépris, on te rappelle ce mépris de la classe de rang E, au cas où tu l'aurais oublié. On te montre aussi justement, quand tu arrives dans le donjon, quand Sung part dans la forêt et que les autres partent pour affronter le boss par un autre chemin, que finalement Sung, il n'est pas que puissant, il est aussi extrêmement intelligent. Vous savez, quand il va dans la forêt, et que l'autre, la décelle de rang B, je sais plus comment ça s'appelle, lui dit « Ouais, non, mais c'est le territoire des ours, faut qu'on se barre. » Sung sait qu'il n'aura aucun problème à gérer les ours. Alors pour lui, il n'y aura pas de souci, mais son souci premier, je pense, à ce moment-là, c'est de protéger son groupe. Et il le sait qu'avec les ours, il n'y aura pas de souci. Et donc là, on te montre qu'il a réfléchi et qui sait que vu que c'est le territoire des ours, il n'y aura pas d'autres ennemis, surtout qu'il n'y aura pas de marcheurs blancs, les elfes de glace. Alors que le rang A s'est dit justement il faut qu'on se barre de là parce que c'est le territoire des ours, et lui il a pas pensé à tout ça. Donc on te montre que stratégiquement le mec est très très bon. On te montre aussi à peu près son niveau, parce que dans Solo Leveling, c'est grâce au rang que tu connais le niveau des mecs, sauf que Sung est de rang E. Donc là on te montre le fait les perfs du mec de rang A qui va affronter les ours et qui va gagner, hein, mais qui va galérer, et Sung de son côté qui survole le truc, qui surclasse le machin, et qui te montre, cette fois-ci de façon concrète, que Sung est bien au-dessus d'un rang A. Grâce au portail rouge, on te reparle des portails de donjons, ça c'était intéressant aussi. On te montre l'utilisation du mana avec la limite du pouvoir du monarque des ombres, qui fait que une fois qu'il a plus de mana, ça ne se régénère pas, donc on te montre aussi le potentiel point faible de Sung, parce que là on se dit que le mec est tout puissant et qu'il peut rien arriver. Non, là on te montre bien qu'il y a un défaut, qu'il y a un point faible dans le pouvoir de Sung, ce qui va rendre les combats futurs intéressants. En fait, tout est remontré comme ça, tout est parfaitement mis, et tout ce dont tu as besoin de te rappeler pour profiter de l'épisode, t'es mis sans explication, juste en te montrant les choses, en te faisant kiffer, et ça c'est vraiment du grand art, c'est parfait. C'est ce que je reproche moi généralement au début de saison, c'est que j'ai besoin de soit me mater un résumé, soit de me remettre 2-3 épisodes d'avant parce que je suis un peu perdu. Là tu n'es absolument pas perdu à aucun moment, tu n'es perdu. En plus de ça, la fin est tout en intensité et te hype de fou. Ils ont choisi, je vous spoil pas, mais ils ont choisi de ne pas montrer la fin du combat, la fin totale, ce qui va se passer, parce qu'il y a un petit truc assez cool qui va se passer juste après, donc au début de l'épisode 14, donc on va être aussi hypé au départ de l'épisode 14. Ils ont bien géré le rythme, le truc est vraiment une masterclass, j'ai été extrêmement impressionné. Pour finir cette petite review, je vais vous parler de ce qui n'apparaît pas dans cet épisode par rapport au chapitre du webtoon. Cet épisode couvre les chapitres 46 à 50 du webtoon, d'ailleurs comme ça, si vous voulez reprendre le webtoon, que vous n'avez pas la patience d'attendre la semaine prochaine, vous pouvez reprendre au chapitre 51 de Solo Leveling, vous pourrez avoir la suite directement. La seule chose qui n'est pas montrée, c'est un moment où Sung va à la banque. Sung va à la banque pour retirer de l'argent, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ce qui me manquait comme détail, c'est que actuellement maintenant, Sung est blindé d'oseille. Voilà, il a de la thune. Donc tu vois, le prétexte, le délire de c'est pour ma soeur, pour ses études, blablabla, ne tient plus. Ça ne marche plus pour ça. Là, il est vraiment là pour le kiff, il est là pour sa personne, il n'est plus là pour assurer un capital à sa famille, parce que ce capital, il le possède, il est blindé d'oseille. J'ai littéralement kiffé cet épisode, j'attends avec extrêmement d'impatience l'épisode 14. J'étais déjà un énorme fan de la saison 1, j'avais beaucoup aimé le webtoon, j'ai kiffé, c'était le Shogun. Tchuss!